parfois la graphie AOU, dans le mot sous, hein, sous, significa borracho, sous, d'accord? Ou bien, dans un cas spécial, mais que vous connaissez bien, la graphie AOU, accent circonflexe, dans le mot out, le de agosto, que vous pouvez articuler bien ou out. Toutes les deux prononciations sont bonnes, avec T ou sans T, d'accord? Ou out. Bien, pour ce qui est la petite observation qu'on nous donne après. Si la graphie OU va suivie d'une voyelle prononcée et précédée d'une seule consonne, la graphie OU représente une semi-voyelle que vous articulez, bon, que vous le représentez phonétiquement par le W, mais c'est la semi-voyelle, c'est-à-dire elle va former une diphtongue, ok? Si elle va précéder des deux consonnes, si au lieu d'être précédée d'une seule consonne, s'il va précéder des deux consonnes, alors ce n'est pas la semi-voyelle, c'est la voyelle complète, hein, d'accord? Alors, ça c'est important. Les groupes des lettres OU suivi d'une consonne articulée. Si elle est précédée d'une seule consonne, c'est une semi-voyelle. Si elle est précédée de deux consonnes, ce n'est pas une semi-voyelle, c'est une voyelle pleine. Hein, une voyelle pleine. Exemple, et vous le liez, et vous faites la lecture là. Et là. Fouet. Jouet. Fouet, jouet. Hein, fouet, jouet. Alors c'est une seule syllabe. Fouet, jouet. Par contre, vous avez dans le cas d'en bas, clouer. Bon, je pense que dans le cas de clouer c'est clair, dans le cas de louer, c'est un peu particulier parce que c'est louer. Hein? Louer, d'accord? C'est pas la semi-voyelle, c'est la voyelle pleine. Ok? Vous voyez? Fouet, jouet, louer. Et par contre, clouer, c'est voyelle pleine. Ok? Bien. Voilà, c'est parce que là il y a une faute. Alors là c'est loué, c'est une seule syllabe. Voilà, c'est parce qu'il y a une erreur dans la transcription. Ok? Je ne sais pas si c'est corrigé sur ma photocopie. Voilà, parce qu'il y a une erreur. Normalement, on prononce la semi-voyelle si elle va suivie d'une consonne, d'une voyelle articulée et précédée d'une consonne articulée. Mais si elle va suivie d'une voyelle articulée et précédée de deux consonnes, alors c'est une voyelle pleine. Hein? Une voyelle pleine. D'accord? Bien, vous tournez la page, on va faire des activités pratiques et je vous écoute. D'accord? Bon. Alors, je tourne comme ça, plus ou moins. Voilà. Vous voyez un peu, comme ça. Très bien. Alors, je vous écoute pour la lecture. Et c'est la colonne de gauche. Alors, tu commences à lire un peu. Et là. Pousse. Croûte. Boulanger. Fouille. ¿Eh? Pus, cuando es esta posición tónica, tomáis un poquitín más de tiempo, la marcáis más. Pus, croûte, en cambio, cuando ya no está en posición tónica, en posición átona, boulanger, ya marcáis más el G. Boulanger, en cambio, otra vez, fouille. ¿Ok? Bien, Tati. Bijou. Gouette. Caoutchouc. Boue. Caoutchouc, boue. Tati, pardon, Lara. Cou. Bouche. Louve. Entouré. Cou, bouche, louve, entouré. Tati. Tous les jours, le boulanger joue avec. Non, pardon. Tous les jours, le boulanger joue au boule avec Raoul. Avec, no marcas las consonantes finales, ¿eh? Avec Raoul. Pero un examen donde solo tienes que leer las consonantes finales, ¿eh? Voilà. Tous les jours, le boulanger joue au boule avec Raoul. Au boule avec Raoul. Boule avec Raoul. Hein? Il faut bien le marquer, d'accord? Très bien, merci. On continue là. Il oublie souvent de se laver les coudes et les genoux. Voilà. Il oublie souvent de se laver le cou, les coudes et les genoux. Les coups, les coudes et les genoux. D'accord? Très bien. Bon, vous allez faire la même lecture, mais du côté des symboles phonétiques. Donc, vous cachez le texte et vous
Vous prenez l'habitude maintenant de vous habituer à lire les symboles phonétiques. Donc, je ne sais pas qui avait commencé la première, c'est toi la première, donc, et Tati, pour ne pas coïncider. Pouce, croûte, Croûte, pardon, oui. croûte, boulanger, folio. Folio. Voilà, lo has leído perfectamente y has marcado muy bien que al ser tónica tenéis que marcar un poco más el son. Pouce, como si fuera un sentido muy didáctico. Pouce, croûte, boulanger, folio. Très bien, très bien. Tati, continue. Bijou, Là, oui. Bijou, couette, boîte, caoutchouc, caoutchouc. Voilà. En français, les sons tse que nous avons en espagnol n'existent pas comme son typique de la langue. Mais parfois, il arrive à l'articuler sans problème dans des mots d'origine étrangère. C'est le mot quand on dit la République tchèque ou la Tchétchénie ou les mots caoutchouc. Pour le représenter graphiquement, c'est T, ou le mot anglais match, un match. C'est TCH, la graphie courante pour le représenter, c'est la lettre TCH. Et pour la prononciation, pour la représenter phonétiquement, c'est TCH que tu as là. Mais tu diras tche, caoutchouc, tel que tu dirais en espagnol, chino, tche, caoutchouc, oui. Bou, voilà. Alors, répète tous les mots, s'il te plaît. Que tu as dit. Bijou, brouette, caoutchouc, bou. Très bien, c'est bon. On continue, s'il te plaît. Tati, cou, bouche, bien, louve, bien, entouré. bien, bravo, tu as bien prononcé le consonne final. Voilà, cou, bouche, louve, entouré. Donc, là. Tous les jours, les boulangers jouent au boule avec Raoul. Voilà, il manque seulement le cas de avec. Le reste, c'était parfait. Très bien. Tous les jours, les boulangers jouent au boule avec Raoul. Ok? Voilà, très bien. Je te remercie. On continue. Et Tati? Il oublie souvent de se laver les coudes et les genoux. Voilà, et les genoux. Très bien. Il oublie souvent de se laver les coudes et les genoux. Il a marqué muy bien la concepción. Bien, on va faire la lecture de l'activité 34. Et Lara? Ouvre, Bien. pour, Groupe. ragout, Répète. ragout, Es que no veo bien aquí. Ragout. loup, No hay P, es lobo. Loop es mudo. Es mudo. Loop. Comment? Non, les lettres consonnes finales, lettres consonantes, lettres, pas d'autre chose, les lettres consonnes finales, on ne les articule pas. Sauf le mot que je vous avais dit, coliflor, K-L-F-R, et pas toujours, non siempre, mais elles sont possibles. Mais les autres, P finale, T, P, lettre finale. Si y avait après la lettre E, si fuera loop, imaginamos que fuera acabado en E, sí diría loop. Y si fuera ragout acabado en E, ragoute, imaginamos, diría ragout. Pero si es letra consonante final, mieux. Ragout, loop. Il y a des exceptions, mais ça c'est la règle. Ok? Bien, l'autre ligne, c'est pour toi, Tati, quand tu pourras. Joujou. Là, c'est de l'anglais. Alors, c'est clown. En anglais, c'est clown. C'est clown. Clown, football, soupe, Roux. Soupe, roux. ¿Qué ocurriría si la palabra soupe no acabase en E? ¿Qué le diría? Sou, no le diría la P. ¿Vale? Soupe, roux. Très bien. Vous lisez les numéros 35, première ligne. Nouille, bien. Coucou. Toujours. Non. Soulé, emborracharse. Ute. Soulé, ute. Toujours, coucou, muy. Tati? Trouble. Es una sola sílaba. La muda final te parece que está susurrada porque hay ble, pero si no, trouble, una sola sílaba. Trouble. Couteau. Couté. Genou. Très bien.
Bon, essayez de trouver la lecture de ces phrases, mais bon, parfois c'est pas facile. Hein? Alors, beaucoup de sang dans un crime fou. Beaucoup de sang dans un crime fou. Mucha sangre en un crimen loco. Beaucoup de sang dans un crime fou. Allez, essayez de trouver. Parfois, c'est pas facile. Hein? De toute façon, si jamais ça vous énerve de trouver la solution et tout ça, et vous êtes inquiète, il y a à la fin du livre le corriger. Hein? C'est-à-dire que, voilà. Oui, essaye. Allez, on va les prendre comme un amusement. Quoi. Les coups ouverts, des coups de couteau. Oui. D'accord. Alors, les coups ouverts, des coups de couteau, bien, el cuello abierto a base de cuchilladas. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible. Alors, voilà, j'ai ici le poème. Alors, j'ai fait un piège. Les coups ouverts, des coups de couteau. El cabello pelirrojo vuelto rojo. Alors, l'île, s'il vous plaît. Les cheveux roux, devenus rouges. Le cheveu roux, hein, devenu rouge. Oui. Conducía por la carretera. Il roulait sur la route por donde corrían las culebras. Parcours. Où termina, n'arrête pas là, continue. En fonética hay que leerlo todo de vuelta, todo seguido. Ou courait de couleurs, pardon. Et voulait des bouquets y querían unos ramos, y volaban unos ramos, volé de bouquets, unos ramos, unas enramadas asfixiantes de polvo, étouffant de poussière. Bon, c'est simplement une petite lecture sans plus. Voilà, François de la Tour, oui, plume de pan. Bon, c'est juste pour s'amuser. Maintenant, je vous invite à faire la transcription de l'activité 34, ok? Et je vous remercie. Voilà. Alors...